les grands hommes de ce monde, ceux que l'on célèbre dans la chair, ils ne sont pas spéciaux, ils ne sont pas différents de nous qui ne sommes peut-être pas célébrés par les autres. Ils ont les mêmes faiblesses, ils ont les mêmes manquements. Mais les hommes qu'on célèbre sur la terre, plusieurs, c'est parce que ils ont découvert ce que beaucoup de personnes cherchaient sans découvrir. Ils ont trouvé ce que beaucoup de personnes avant elles, avant eux, ont cherché sans trouver. Et avant de lancer Hawaii Free Weekend Academy, nous avons écouté quel a été le secret de la prospérité de Free Weekend Academy au Kenya. Et nous avons entendu le témoignage de notre missionnaire au Congo, Kinshasa. En regardant l'expérience du Kenya, en suivant le témoignage du missionnaire de Congo démocratique, le missionnaire du Cameroun, notre pasteur, il a découvert un secret. Si ça marche au Kenya, si ça marche au Congo démocratique et pas au Cameroun, c'est que jusqu'à présent, ce que j'ai essayé de faire était erroné. J'ai essayé de faire non pas selon ce que j'ai entendu ou j'ai appris, mais j'ai essayé de faire selon ce que j'ai conçu, selon ce que j'ai pensé moi-même. Après avoir découvert ce qui se passe au Kenya, ce n'est pas l'invention de notre collègue qui est au Kenya, ce n'est pas la découverte de celui qui est au Kenya, mais c'est ce que lui, il a écouté aussi du pasteur Park qui nous a demandé depuis des années de faire les académies, à travers les académies de prêcher l'évangile à beaucoup de jeunes qui viendraient difficilement à notre invitation au séminaire de la Bible au culte, à travers les académies, les jeunes qui sont pleins de talent et qui veulent apprendre des choses pratiques pour améliorer leurs conditions de vie et les conditions de vie de ceux qui les entourent. En méditant sur cette parole, notre jeune missionnaire au Kenya a rencontré la providence, c'est-à-dire ce que Dieu a préparé pour les académies. Avant lui, d'autres missionnaires, comme notre pasteur, ont essayé les académies, ont organisé les académies sans succès. Pourquoi? Ils ont commencé à faire les académies en pensant, en réfléchissant par eux-mêmes. Par eux-mêmes.
Hier, le pasteur nous a entretenus à la réunion avec les 3 chorales sur la découverte de l'anesthésie par un homme célèbre, James Simpson. James Simpson a découvert l'anesthésie en lisant la Bible. Genèse chapitre 2, verset 21. On va voir. Genèse chapitre 2, verset 21. Moi aussi, j'ai déjà lu ce verset, je ne sais pas combien de centaines de fois ou de dizaines de fois. Mais en lisant, je ne pense qu'à une seule chose, le mariage. Mais un autre homme a lu ce verset et il n'a pas pensé. Il n'a pas pensé comme moi au mariage, mais il a été instruit. Il a entendu la voix de Dieu lui parler de l'anesthésie. C'est la différence entre James Simpson et moi. Moi, en lisant ce verset, j'ai rencontré ma chair, j'ai rencontré autre chose que lui. Lui, il a pensé à l'anesthésie qui fait du bien à beaucoup d'autres personnes, même si c'est dans la chair toujours. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et moi, je pense seulement à Dieu. Dieu a sorti ma femme de ma côte. Dieu a sorti Ève de la côte d'Adam. C'est tout. Quand je lis comme ça, ce n'est que tout ce qui me reste à l'esprit. Et c'est tout ce que mon cœur trouve et rencontre. Mais un autre homme, en lisant ce verset, il a entendu la voix de Dieu qui l'a instruit à trouver l'anesthésie dans des feuilles d'arbres. Il y a quelque chose, il y a un principe, si on le trouve, en suivant ce que Dieu lui a dit, donc on peut fendre la chair sans douleur, comme ici dans le cas d'Adam. Si on a trouvé Ève dans la chair d'Adam, sans douleur, c'est possible aussi de traiter beaucoup de malades sans douleur. Certainement, il a entendu la voix de Dieu. Donc, il n'a pas essayé d'imaginer, il a entendu la voix de Dieu. Un secret que nous sommes en train d'apprendre, parce que le pasteur insiste, pour grandir spirituellement, pour s'épanouir spirituellement, pour mener la vie spirituelle facile, il y a un secret. Il faut entendre, il faut recevoir l'instruction d'un autre. La vie spirituelle de l'homme qui prospère, même s'il est imbécile, même s'il est fou comme moi, la vie spirituelle de l'homme qui prospère, même s'il n'a pas de talent, c'est caché dans un secret. Ce secret, c'est recevoir l'instruction d'un autre qui a reçu lui aussi l'instruction. Les académies ont marché au Kenya. Certainement, le missionnaire du Kenya, il a été instruit en écoutant la même parole que les autres avant lui. Par les académies, Dieu veut sauver beaucoup de jeunes. Comment il a été instruit?
Il y a quelqu'un qui lui a dit comment. Il n'a pas seulement imaginé en lui-même. Il y a quelqu'un qui lui a dit comment. Le secret de ce que nous vivons depuis plus d'1 mois déjà, c'est il y a notre missionnaire, il y a notre pasteur qui a abandonné ce qu'il a conçu, il a essayé, il a imaginé, il a pensé par lui-même pendant beaucoup d'années dans le ministère. Il a imaginé, il a conçu, il a réfléchi et il a travaillé pour que ça marche. Ça n'a pas marché. Et il est arrivé à la même conclusion que son voisin du Congo démocratique. J'ai échoué. Pourquoi? J'ai imaginé ce qu'il fallait faire. J'ai pensé par moi-même ce qu'il fallait faire. J'ai essayé sans avoir reçu l'instruction. Beaucoup de personnes comme moi, beaucoup de personnes échouent dans la vie spirituelle parce que elles pensent que la vie spirituelle, c'est une histoire d'autodidacte. Si on est un peu intelligent, si on est un peu entreprenant, on peut s'en sortir aussi. Pourquoi? Dieu, il est démocratique. Tout le monde aussi peut avoir accès à son bureau. Tout le monde peut rencontrer Dieu à toute heure. La vie spirituelle des autodidactes, elle ne peut pas prospérer. Parce que dans la vie spirituelle, ils s'enseignent eux-mêmes, les autodidactes. Ils réfléchissent par eux-mêmes. Ils conçoivent par eux-mêmes. Ils imaginent par eux-mêmes. Et depuis des mois déjà, le pasteur nous dit, la vie spirituelle, elle est facile, elle est heureuse, elle est joyeuse, elle est puissante. Lorsque je n'essaye pas par moi-même, lorsque je ne prétends pas que Dieu m'a parlé, Dieu m'a inspiré, c'est Dieu qui m'a conduit. Mais oui, comment Dieu conduit les hommes depuis longtemps? Dieu conduit les hommes par d'autres hommes qui ont été instruits. C'est pourquoi notre miracle aussi a résidé, s'est reposé sur deux passages clés dans la Bible. Jean chapitre 2, verset 4. Faites ce qu'il vous dira. 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 Ce qu'il vous dira. Il vous dira. C'est très important dans la vie spirituelle, normale, ordinaire. Faites ce qu'il vous dira, c'est verset 5, Jean chapitre 2. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Pour qu'elle y arrive, vraiment, elle s'est repentie. Elle s'est repentie. Faites ce qu'il vous dira. Ce qu'il vous dira est plus important que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ce que vous avez imaginé comme solution jusqu'à maintenant, ce que vous avez essayé comme solution maintenant, jusqu'à maintenant. Ce qu'il vous dira, c'est la solution. Ce qu'il vous dira, c'est le repos. Hier, une sœur de ma cellule qui a quitté l'église, qui ne fréquente pas l'église, elle traverse, elle passe devant la chapelle tous les jours. Ses enfants viennent à l'église, son mari vient à l'église. Elle passe ici, elle ne s'arrête pas. C'était une sœur très, très bouillante, très zélée, très entreprenante autrefois.
Mais depuis que je suis arrivé ici, depuis 9 mois, je ne sais pas si je l'ai vue une seule fois à la chapelle. Même si je vais chez elle, elle n'est pas intéressée. Même si on a fait la cellule chez elle, elle n'est pas intéressée. Elle s'excuse. Elle a des choses à faire. Elle a beaucoup de choses à faire pour sortir sa famille de la difficulté. Des fois, je la rencontre lorsque je marche le matin. Très tôt le matin, elle doit aller s'occuper de ce qui peut rapporter un peu d'argent ou beaucoup d'argent à sa famille. N'importe quel entretien on a essayé de faire avec elle, il n'y a pas moyen de détourner son attention sur la situation dans laquelle son mari et leurs enfants se trouvent. Elle focalise sortir d'une situation. Sortir de cette situation. Qui a mis sa focalisation sur cette situation? Dimanche, le pasteur nous a dit, au début de son sermon, ce que Satan sait faire, parce qu'il est Satan, depuis le commencement, ce que Satan sait faire, parce qu'il était trop proche de Dieu, depuis le commencement, ce que Satan ne fait que faire, parce que lui, il a été celui qui mettait le sceau aux paroles de Dieu, aux instructions divines. Tout ce que Satan sait faire, parce qu'il est Satan, c'est ouvrir nos yeux, porter notre attention sur ce qui ne va pas, sur la situation, sur la difficulté. Satan, il sait ouvrir mes yeux sur ce qui ne marche pas. Satan, il me fait réfléchir sur ce qui ne marche pas. Satan, il me montre très bien ce qui dérange ma vie. Et par ricochet, il me conseille très bien de faire quelque chose pour en sortir. Satan a ouvert les yeux à notre sœur sur sa situation conjugale, sur sa situation financière, sur tout ce qui ne marche pas dans sa maison. Il lui a donné un bon cœur. Il faut faire ceci, il faut faire cela pour aider ton mari, pour sortir vos enfants de la difficulté. À cause de ça, elle se lève à 2 heures du matin ou à 3 heures du matin, alors qu'elle s'est couchée à 23 heures du matin. Quand les autres dorment, elle est debout. Quand les autres se couchent tôt, elle est toujours debout. Quand les autres se lèvent tard, elle est déjà debout. Pour aider, ce n'est pas pour déranger. Elle ne réveille pas les gens de sa maison. Elle se réveille, elle commence, elle s'occupe. Peut-être c'est l'histoire de la femme sage dans c'est Ecclésiaste ou Proverbe. La femme sage, Proverbe 31. Oui. Elle se lève tôt le matin, elle fait ceci, elle fait cela, elle aide son mari. Elle s'est prise pour la femme sage. Mais avant-hier, pendant qu'elle rentrait de la cotisation, elle est tombée en route. Donc, elle allait à la cotisation avec l'argent. Quand elle a fini de donner cet argent, maintenant, pour rentrer à la maison, elle s'est évanouie en route. Elle était à la cotisation avec son frère. Et son frère aussi n'avait pas même l'argent pour payer le taxi à sa soeur. Donc les deux travaillent dur, ils se lèvent tôt, ils se couchent tard, comme le psaume 127 le dit, pour résoudre les problèmes que Satan leur a montrés dans leur vie. Mais le pasteur a dit dimanche, pendant que Satan nous ouvre les yeux sur les problèmes que nous avons et nous donne les solutions selon lui pour résoudre ces problèmes. Dieu, il nous ouvre les yeux parce qu'il est Dieu du commencement jusqu'à la fin. Dieu, il nous ouvre seulement les yeux sur sa parole.
Depuis le commencement, Dieu a tout fait par sa parole. Et Dieu, il n'adore que sa parole. Dieu, il ne respecte que sa parole. Dieu, il ne montre que sa parole. J'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de situations. J'ai aussi parfois beaucoup de solutions qui ne viennent pas de la parole, qui ne viennent pas de Dieu. Dieu, il s'est caché dans sa parole. Et il est la solution qu'on ne peut trouver que dans la parole de Dieu. Ce que Dieu fait quand nous avons une situation, comme dans les noces de Cana, c'est nous permettre de focaliser à travers l'instruction d'un autre. Dieu nous permet de focaliser ce qui nous sera dit par Dieu. Et devant cette situation, faites ce qu'il vous dira. Jésus, il n'est pas mon fils, a dit Marie aux autres. Il n'est pas seulement mon fils. Il est celui qui doit dire, il est Dieu qui doit dire ce qui doit être fait pour le problème de vin qui manque ici, dans cette fête. Ne faites pas sans avoir écouté ce qu'il vous dira. Mais beaucoup de fois dans la vie spirituelle, nous faisons beaucoup de choses sans recevoir l'instruction. L'instruction est devenue, ce qui n'est pas obligatoire est facultatif. L'instruction est devenue facultative. Je fais parce que moi aussi, Dieu m'a inspiré. Je fais parce que moi aussi, j'adore Dieu, j'aime Dieu. Je fais parce que moi aussi, je prie Dieu. Parce que moi aussi, j'ai confiance en Dieu. Mais il n'y a aucune instruction que Dieu nous a donnée. Pour fabriquer l'anesthésie, Dieu a inspiré un homme. Pour les académies aussi, Dieu a clairement parlé à un homme. Si on ne reçoit pas l'instruction de Dieu, comment on peut s'en sortir? Et Dieu a parlé à un homme, et cet homme, s'il m'instruit, vraiment ce que je fais va prospérer. Nous sommes aussi maintenant en train de nous approcher, Nous sommes en train de nous approcher du camp du bonheur, et il y a beaucoup d'instructions que le pasteur nous donne. Hier, à notre réunion de zone, il nous a dit, actuellement, dans mon cœur, Dieu, il me donne, il m'instruit comment il veut travailler pour la croissance de l'Église qui est au Cameroun. Même si actuellement on peut dire qu'on mange, les frères et sœurs qui sont dans l'Église, qui sont entrés difficiles, économiquement difficiles, financièrement difficiles, il y a beaucoup de frères et sœurs qui prospèrent en secret comme en public. Dans beaucoup de domaines, les frères et sœurs prospèrent. Ils sont respectés dehors. Dans beaucoup de domaines, nos frères et sœurs sont prospères. Les frères et sœurs se sont instruits. Les frères et sœurs ont investi. Les frères et sœurs, en écoutant l'instruction de l'Église, ils ont gagné des positions respectables, honorables dans la société. D'autres en silence, d'autres sans bruit, d'autres avec bruit. C'est-à-dire, on ne peut pas cacher. Mais pendant ce temps, c'est comme si l'Église c'est comme si l'Église n'a pas, en tant qu'Église, en tant que communauté, l'Église n'a pas encore commencé à briller au Cameroun. Au contraire, pendant que les frères et sœurs individuellement, Dieu les a élevés, ils ont prospéré. C'est comme si l'Église piétine, c'est comme si l'Église patauge, c'est comme si l'Église recule. Pendant que la vie de certains frères et sœurs, en quantité, beaucoup de frères et sœurs, prospèrent. Pendant qu'on a envie d'imiter certains frères et sœurs, on a envie de les suivre, de les consulter. C'est comme si l'Église est dégoûtante. Pourtant, le secret de leur prospérité vient de l'instruction qu'ils ont reçue à l'Église.
Le pasteur nous a reproché hier, le Cameroun, l'église du Cameroun, si nous sommes comme nous sommes, c'est parce que nous sommes entrés dans la satisfaction. Si on a rencontré un peu le travail de Dieu, on s'est satisfait. Mais Dieu, à travers le camp du bonheur, il a mis dans le cœur du serviteur les secrets de la croissance. Les secrets de la croissance de l'Église se trouvent dans l'instruction que nous allons recevoir aussi. Notre croissance est possible lorsque nous avons reçu l'instruction. La croissance en tant que communauté aussi, elle est possible lorsque nous allons recevoir l'instruction. Nous sommes en train de préparer le camp du bonheur et nous sommes en train de faire les vœux comme nous les avons fait avant Hawaii Free Weekend Academy. Et comme par miracle, sans faire quelque chose, sans inventer quelque chose, ce que le pasteur nous a répété, s'est accompli sous nos yeux. Sous nos yeux, pour les académies. Donc, ce que le pasteur a reçu comme instruction et qu'il nous a instruit à notre tour, que nous sommes en train de répéter, ça donne la joie. Ça donne la joie. Dimanche aussi, il nous a donné encore un secret. Un secret dimanche. Jean chapitre 11 qu'on a lu ce matin, verset 39. Avant de prier, Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Autrement dit, abandonnez la pensée. Abandonnez la pensée. Il y a ce que je pense, il y a ce que je conçois, il y a ce que j'imagine. Abandonnez cela. Recevoir l'instruction. Recevoir l'instruction. Abandonnez mes émotions. Abandonnez mes expériences. Abandonnez ma pensée. Recevoir l'instruction. Recevoir l'instruction. Dieu, il a prévu que notre Église va grandir. Non pas selon nos efforts, nos essais multiples, nombreux, mais selon l'instruction que nous allons recevoir. C'est la vie spirituelle facile, joyeuse, reposante que nous sommes en train d'apprendre. Il y a beaucoup de zèle pour réussir, mais ce n'est pas ça qui est le secret de la réussite. Dans la vie spirituelle, si je peux abandonner ma pensée, laisser tout ce que j'ai essayé, je peux m'en sortir allègrement, joyeusement, simplement, facilement, je peux m'en sortir. Pas par ce que j'ai essayé, que j'ai conçu, mais par ce que j'ai reçu comme instruction. Dieu a caché la prospérité et le succès dans l'instruction que je reçois d'un autre. Hier, en visitant cette sœur, la sœur, et Dieu a dit à Adam, pour le maudire, tu mangeras la sueur de ton front. Dieu a dit à Salomon, moi je donne tout ce que les gens cherchent en se couchant tard, en se levant tôt, je donne ça à mes bien-aimés. Ceux qui m'aiment, qui reçoivent ils méditent mes instructions. Pendant qu'ils dorment, je leur donne tout ce que les autres cherchent en se levant très tôt le matin, en se couchant trop tard le soir. Moi je donne à mes bien-aimés mieux que le pain de douleur que les gens cherchent. En se levant très tôt le matin, ils cherchent. Nous, on se lève très tôt le matin pour écouter. D'autres se lèvent très tôt le matin pour faire. Qu'est-ce que je vais faire pour gagner plus que les autres?
Comment je vais attraper les premiers clients, les meilleurs clients, les derniers clients? En vivant comme ça, notre sœur est tombée en rentrant de la cotisation. Ce n'est pas qu'elle n'avait pas l'argent. Elle avait l'argent, elle a donné l'argent, elle a épargné l'argent pour la vie de sa maison. Mais quand elle est tombée, c'est une passante qui a aidé son frère à payer le taxi pour l'amener dans un hôpital où il n'avait pas de quoi donner le taxi. Notre sœur a passé des heures dans le coma, abandonnée sur un brancard. Pourtant, elle sortait de la cotisation. Elle se lève tôt le matin, elle se couche tard le soir. Elle ne peut pas passer au culte. Le dimanche, c'est son jour de repos, mais le jour de repos, elle va au marché, elle va à la cotisation, elle se couche plus tard que tout le monde de sa maison, le jour de son repos. Elle ne met pas les pieds à l'église. Elle n'écoute rien de la parole de Dieu. Hier, elle m'a dit, pasteur, j'ai mal au cou, j'ai mal au nez. Je lui ai dit, c'est le travail, c'est le résultat du travail. C'est le résultat de ce que tu fais. Si tu retournes à ce qu'on écoute, tu verras que même ton mal au nez va disparaître. Tu seras massé par l'instruction que Dieu donne à ses enfants quand ils dorment. Dieu a inspiré James Simpson. Je ne sais pas s'il était en train de compter les feuilles des arbres dans la forêt ou il était en train de lire la Bible. Mais Dieu nous a tout donné dans la parole que notre chair, conduite par Satan, méprise tant. Donc, la parole de Dieu, si elle est difficile à déchiffrer, par moi directement, Dieu a déjà donné la révélation de sa parole à beaucoup de personnes. Si je les écoute, moi aussi, je peux mener la vie spirituelle joyeuse. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Nous allons prier. Éternel Dieu, merci ce matin encore, parce que nous nous levons le matin et nous nous couchons tard le soir avec beaucoup de projets, beaucoup de plans, beaucoup de calculs. Nous avons essayé, nous avons échoué, mais nous n'abandonnons pas, nous continuons d'essayer. On ne sait jamais le caillou qui tue l'oiseau. Nous vivons avec de telles méditations et nous échouons continuellement. Pourtant, tu as déjà donné les solutions à d'autres avant nous. Les solutions à nos problèmes se trouvent dans ce que les autres peuvent nous dire venant de toi. Permets-nous une vie si reposante, quels que soient nos talents ou nos manquements. Nous reposer sur ce que les autres qui sont passés par le chemin du succès que tu as tracé en écoutant tes instructions. Permets-nous d'écouter les autres et de vivre paisiblement parce que tu es la femme sage qui prépare pour nous pendant que nous dormons. La femme sage, c'est Dieu. La femme qui bâtit la maison de son mari, c'est Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué pour l'Église qui construit ma vie à travers les instructions que tu lui as données pour moi. Nous voulons te confier encore les préparatifs du camp selon l'instruction que Dieu nous a donnée à travers son serviteur. Permets-nous d'inviter encore aujourd'hui selon le vœu que tu nous as permis de faire ensemble. Permets-nous de nous inscrire aujourd'hui selon ce que tu as préparé pour nous d'avance comme frais d'inscription. Béni sois-tu, Seigneur, pour le bonheur que tu nous as préparé dans quelques jours à travers ce que l'orateur aussi a reçu de toi pour la croissance du Cameroun. En écoutant ces paroles, en écoutant ces instructions, en les méditant continuellement, fais grandir l'Église qui est au Cameroun sans nos efforts, sans notre labeur, sans notre douleur, sans notre peine, sans notre sacrifice. Par le sacrifice de Jésus-Christ qui nous donne l'instruction. Béni sois-tu ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.